Coucou. Bon, j'ai tout mon attirail sur la table là. C'est parce que je vais vous faire le tuto de cette petite boîte là. Voilà. Bon, je vais la faire mais sans faire la décoration. Je vais faire juste le fond. Voilà. Donc dedans, enfin c'est pas pour mettre ces cartes là, mais j'ai mis mes cartes que j'avais fait d'Halloween dedans. Donc après, vous mettez les cartes que vous voulez dedans. C'est juste pour vous montrer, hein. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors pour ça, pour cette boîte là, pour la grandeur de cette boîte là, j'ai pris un morceau de 50 cm sur 22. Donc attends, ça j'ai pris du papier comme ça pour faire le décor sur mon autre boîte, mais ça je ne vais pas le faire avec vous, je vais vous faire juste le fond. J'ai besoin de cette perforatrice là pour faire des coins. J'ai besoin de ça pour faire mes petits ronds. Ça c'est les perforatrices. J'ai besoin de petites attaches parisiennes. Je ne sais pas si vous voyez bien là. J'ai l'impression que... Attendez, je vais vous remettre un petit peu mieux. Voilà. On va redresser un peu. Hop. Je pense que ça sera mieux comme ça. Oui, je crois. J'ai besoin d'un ciseau, j'ai besoin de la colle. Je me suis pris du fil comme ça pour faire mon petit, ma petite attache. Crayon, règle. Je me suis mis mes petites mesures là pour me rappeler. J'ai pris mon cutter, je ne sais pas si je vais en avoir besoin. Et voilà, donc j'ai mon morceau de 50 sur 22. Voilà. Alors, sur les 50 sur 22, ce que je vais faire, je vais me faire une marque. Ah, alors attendez que je me rappelle parce que 3 cm. Ouais. Je vais faire une marque à 3 cm au bout. Et ici, je vais tirer un trait. Hein. Donc, on y va. Alors, on va faire 3 cm. Non, pas dans ce sens-là. Dans ce sens-là. 3 cm. Où c'est que je suis? Ici. Alors si vous entendez, c'est mon bois qui craque. Je viens d'allumer du feu parce que j'ai pas mis mon radiateur en route. Là, j'ai mis carrément ma cheminée en route. Donc je viens juste de l'allumer. Donc je vais tirer un trait sur mes 3 cm. Alors que je voie. Voilà. Donc on y va. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, bon, c'est une boîte toute facile, hein, c'est pas non plus, c'est pas exceptionnel, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ça fait son petit effet. Puis vous pouvez faire la décoration que vous voulez dessus, hein. Moi j'ai pris du papier gris parce que j'avais du papier gris. Prenez le papier que vous avez. Alors forcément, si vous n'avez pas des feuilles de 50, parce qu'il vous faut quand même une longueur de 50 cm, vous prenez deux morceaux et vous faites un raccord dans le milieu. Hein. Vous raccordez et puis bon, c'est bête parce qu'on voit les raccords, mais comme après on remet un autre papier pour décorer, ça peut cacher. Vous pouvez cacher avec vos décorations. Voilà. Donc une fois que j'ai fait mon traçage à 3 cm du haut, 3 cm du bas, du côté, alors là je vais reprendre celle-là parce que c'est plus facile, que je me rappelle. Du côté droit, je vais prendre 14 cm. Alors, on va prendre 14. Voilà. On va faire une petite marque. On va prendre 14 ici. Et on va tracer notre trait. Ça, c'est une marque de pliage. Ça aussi, hein, ce que je suis en train de faire là, c'est des marques de pliage. Alors là, il y a 14 cm et de là à là, je vais prendre 3 cm. Alors 3 et on va tirer un trait aussi. On se met sur les points et hop. Donc 14, 3. Après, on va faire de là à là 20 cm. Oui, c'est ça, 20 cm. Donc, on y va, 20 cm,
20 cm. Une fois que le traçage va être fait, vous allez voir, c'est ça coule de source. Alors, 20 cm. Et on trace notre trait. Et rebelote, on refait 3 cm. Hop. Hop. Et on trace notre trait. Et en principe ici, il doit me rester 10 cm. Voilà, pas tout à fait, mais bon, c'est pas un cheval près. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, alors on a 14 cm, 3 cm, 20 cm, 3 cm, 10 cm. Et ici, il vous reste, j'ai dit 22 moins 6, il doit vous rester 16 cm dans le milieu. Ouais, c'est ça. Enfin, à peine. Comment ça se fait que j'ai calculé ça comme ça? 22 moins 6, ça fait 16. Donc j'ai bien 3 là quand même. Là j'ai 3. Et là j'ai 3. Et là j'ai 16. Donc voilà. On a, alors on recommence. Une feuille de 22 sur 50. On fait un traçage à 3 cm du haut, 3 cm du bas. Voilà, comme ça. Ensuite, ici, à 14 cm, à 3 cm, à 20 cm, à 3 cm, à 10 cm. Voilà. Ensuite, on va prendre le ciseau et on va couper ces parties-là. Celle-ci, 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 celle-ci. Jusqu'au trait. Que ça, hein, que cette partie-là. Hop, voilà. Donc, on y va, on coupe. Hop. 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 Et hop. Donc on a coupé. Par contre, je ne vais pas garder cette partie-là, ni celle-ci, sur les 14, sur les 10 cm. Ouais, sur les 10 cm, je ne garde pas cette partie-là. Cette partie-là et cette partie-là, je vais la retirer. On y va. Hop. Voilà, ça va vous donner ça. Ensuite, eh bien, on va faire des plis. On va faire des plis et on va coller. Tout simplement. Alors avant, je vais me faire une petite marque là parce que je veux que ça soit arrondi. Et je sais que c'est mon haut. Donc, hop. Hop. Voilà. Donc on va plier cette partie-là. Alors attendez, avant, on va venir en couper en biseau ces petits morceaux là, parce que ça sera plus facile à coller après. Donc on va couper en biseau ici, un petit peu, hein, pas non plus des masses, hein. Comme ça, et on va faire ça aux 4. 1, 2, 3, 4. Hop. On coupe. On coupe. Ouais, il pleut là aujourd'hui, l'humidité est toute rentrée dans la maison. J'ai pas remis le radiateur électrique parce que je dis l'électricité, ça cube hein, quand même. Donc voilà. Donc ces petits morceaux là, je vais les mettre à la poubelle après. Je vais ranger mon petit bout de papier, mon équerre, j'en ai plus besoin.
Voilà, on va faire de la place. Donc on va plier ces parties-là. On plie. Alors, soit avec votre table de renouage, soit comme je fais moi. Hein, c'est comme vous voulez. Hop. Moi, je fais comme ça. Je trouve que ça va aussi bien. Comme je vous le dis à chaque fois dans mes vidéos. Pourquoi se casser la tête? Voilà. Ensuite, on va plier ces parties-là. Alors, on va déjà faire ce petit morceau-là. On va faire celui-là. Oui, vous voyez quand même. On va regarder quand même en même temps parce que je suis pas sûre. Voilà. On va faire. Je crois que vous êtes. Hop. Je vous pousse. Hop. Et on va plier cette partie-là. Voilà. Ensuite, on recommence. On plie, on plie, on plie, on va coller, coller. Plier, plier, coller. Enfin, c'est tracer, plier, coller. Voilà. Hop. Ben alors, tu viens toi? Hop. Je me suis pas bien mise. Hop, on va plier, mais c'est pas grave, j'ai rappuyé après de toute façon. Hop, et on plie. Voilà. Et maintenant, ben, je vais bien marquer les plis. Sans plioir, sans rien du tout, avec la main. Hop. Celui-là, il n'est pas bien plié, ça me plaît pas. Celui-là, il me plaît pas. On va le replier, hein. C'est pas grave. Voilà. Voilà. On plie. Et on plie. On va plier cette partie. Alors, j'ai pas fait chauffer mon pistolet à colle chaude, hein. Je vais faire avec de la colle verte. Là. Et là. Et ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va venir coller. Donc, si vous avez tout compris, vous voyez, ça se plie. Vous voyez, hop, hop. Donc, on va faire rentrer ce petit morceau-là. Le petit morceau, là, on va le faire rentrer dans celui du milieu. Donc, j'aurais dû sortir des épingles à linge. 2 petites secondes, je vais chercher des épingles à linge. Je pousse ma lumière. Voilà. J'ai oublié mes épingles à linge. Je reviens. 1, 2, 3, 4. Ça tombe bien, j'ai mon séchoir dans la maison. Parce que là, je vais pas mettre dehors, il pleut. Hein. J'ai bien mon sèche-linge dans la salle de bain, mais bon. Alors, ma colle. On va mettre de la colle sur le petit morceau, là. Et on va venir coller cette partie. Ici. Comme ça. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On va mettre de la colle sur le petit morceau. On va le mettre à l'intérieur de celui-là. Et on va venir mettre une épingle pour que ça tienne. Voilà. Attendez. Que je le mette bien, parce que si je ne le mets pas bien, ça ne va pas correspondre. Hop. Alors, tu y vas? Voilà. Je vais le tenir un peu parce qu'il n'a pas l'air de vouloir tenir celui-là.
ça y est. Ensuite, eh bien, on fait pareil avec ce côté. Voilà. On va coller les 4 petits bouts, là, comme ça. Hop. C'est bon. Celui-là. On réajuste si on voit qu'il y a un petit décalage. Hein. Voilà. Et on va faire pareil avec ce côté. Vous avez vu ma brûlure de l'autre jour? Je me suis brûlée avec la colle chaude. J'ai dégusté quand même. Hein. Ça m'a arraché la peau carrément. Voilà. Donc, on a collé cette partie-là. Ensuite, là, je pense que c'est sec. On va défaire. On va défaire. Et on va venir installer cette partie, la plus grande. Alors, celle qui fait... c'est 14, je crois. Oui, 14 cm. On va la mettre. On va venir coller les côtés. Ici. Alors, on y va. Voilà. Ça vient jusque là. Hop, on va mettre de la colle. J'aurais pu mettre du double face, hein, mais je vais faire avec de la colle. Voilà, et on vient l'appliquer dessus. J'ai pas sorti non plus. J'ai peut-être des mouchoirs, oui. Prendre un petit mouchoir. Pour essuyer la colle. Hop. On va mettre une épingle. Oui, je travaille beaucoup avec mes épingles à linge. Hop, voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc ça vient ici. Ouais, vous voyez. Et comme ça, vous pourrez ranger ou des papiers ou des cartes. Hein. Moi, je vous dis des cartes. Maintenant, c'est vous qui voyez ce que vous voulez ranger dans votre petite boîte. Hein. Ensuite, eh ben, ce que vous allez faire... Alors là, il y a par contre un petit bout là, qui ne me plaît pas du tout. Ouais, c'est celui que j'ai mal plié tout à l'heure. Mais bon, on va le rattraper, hein, c'est pas grave. Donc, ça vous donne... Voilà, on va retirer celle-là. On va retirer celle-là. On va retirer celle-là. Et on va retirer celle-là. Ça vous donne une petite boîte comme ça. Que vous pouvez glisser. Alors, forcément, pour ouvrir, vous l'ouvrez hein, comme ça. Vous glissez vos petits courriers, ce que vous voulez à l'intérieur. Ou autre chose, hein, je sais pas ce que vous avez. Et pour refermer, bon alors moi, ce que j'ai fait, vous voyez, c'est la même. Je vais vous montrer un endroit quand même. Voilà. Sauf que j'ai fait le contraire là. Ouais, bah c'est pas grave. Là j'ai mis le plus grand et là j'ai mis le plus petit, mais c'est pas grave. Vous voyez, ça c'est le même travail. De toute façon, dans un sens ou dans l'autre, c'est le même travail. Même que celui-là, c'est peut-être même mieux. Ouais. Vous voyez, j'ai fait le contraire. Donc vous voyez, même en faisant, je viens de faire celle-là, je fais celle-là, je fais le contraire. C'est n'importe quoi. Mais enfin, vous faites d'un côté ou de l'autre, de toute façon, ça se chevauche. Et ensuite, bon, ben, vous faites vos petits décors, vos décors, vos papiers. Moi, je les coupe. Alors, comme là, ici, ça fait 15. Le rabat, il fait 15 sur 10, et ben je coupe un morceau de 14 sur 9, hein, ou 14,5 sur 9,5, mais moi je préfère faire 1 cm de moins de chaque côté, et puis je viens le mettre ici. Pareil pour ici, je prends la mesure, je coupe 1 cm de moins de chaque côté, et je viens l'adapter. Pareil pour ici, et pareil pour les côtés, les fonds, les côtés et le dessus. Ensuite, et ben, ce que j'ai fait pour faire ma petite attache là, j'ai pris
ma perforatrice ronde. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir couper un rond là-dedans. Je vois. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. On va essayer de le mesurer comme ça. Ouais. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pris moi de la couleur des papiers que j'avais fait. J'en ai mis deux l'un sur l'autre que je suis venue coller dessus. Bon, on n'est pas obligé, hein. Après, j'ai fait un petit trou. J'ai passé une attache parisienne et je suis venue le mettre. Attendez. Voilà, je suis venue mettre mon attache parisienne. Et après, pour cacher ce qui est plié, j'ai refait un petit rond que je suis venu mettre en dessous. Voilà. Et ensuite, après, soit vous faites avec de la twine. Bon, comme j'avais pas de la twine rose ouverte, ce que j'ai fait, j'ai pris du fil rose et vert. Je me les suis entortillés comme j'ai pu. Et après, je suis venue mettre ma petite attache comme ça. Voilà. Voilà, c'est tout simple, tout bête, mais donc j'ai fait ça après avoir fait mes cartes d'Halloween que je vous ai montré. Vous voyez, je vous les remontre un petit coup. Voilà, je les ai mises dedans mais c'est pas une boîte pour Halloween, il aurait fallu que je la décore, mais moi c'est pas pour mettre des cartes, hein, c'est pour mettre autre chose, des papiers, on peut faire des dossiers aussi avec des boîtes comme ça. On peut se faire des petits dossiers, mettons pour les impôts, mettons pour... voilà, on peut se faire des petits dossiers et puis c'est pas plus mal. Hein. Voilà, donc, et puis là, vous marquez ce que vous avez dans votre petite boîte. Voilà, et puis au moins ça fait un petit rangement pas trop mal. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Et puis moi je vais continuer. J'ai ma coiffeuse qui est venue me coiffer ce matin et elle m'a donné une idée que je vais sûrement vous reproduire, mais ça vous verrez ça plus tard. Parce que là, j'ai pas ce qu'il faut, donc il va falloir que je trouve ce que j'ai besoin. Elle m'a dit, vous connaissez ça? Elle me montre une photo, c'est elle qui l'a fait, elle a eu l'idée, tout ça. Et elle me dit, vous connaissez, vous? Oh, j'ai dit, non, je ne connais pas ce petite chose-là. Alors, moi, j'ai dit, attendez, je vais le refaire en vidéo. Moi, je vais acheter ce qu'il faut et puis je vais le faire. Donc, je vous ferai ça dès que j'ai ce qu'il faut, parce que pour l'instant, je n'ai pas ce qu'il faut à la maison. Donc, il va falloir que j'aille faire les magasins ou je vais aller voir mon copain Amazon, ça se peut aussi. Et puis voilà quoi, mais je vous dis pas tout de suite ce que c'est, vous verrez, c'est la petite surprise. Et j'espère que je vais réussir, parce que ça c'est moins sûr, elle m'a expliqué comment elle avait fait. Et puis voilà. Donc sur ce, je vous redonne les dimensions ou pas? Oui, allez, hop, on va discuter. Alors, une feuille de 50 cm de long sur 22 cm de large. Vous faites un pli à 14 cm, non, vous tracez d'abord à 3 cm du bord, dans la longueur. Ensuite, vous tracez un trait à 14 cm, plus loin 3 cm, plus loin de là à là 20 cm, ici 3 cm, et ici, ce qui reste, 10 cm ou 9 cm, c'est pas bien méchant. Après, vous faites vos plis, vous coupez, et vous séparez de cette partie-là du haut. Moi, je te dis que c'est le haut, c'est soit celui-là, le haut. Hein. Vous voyez, en principe, c'était celui-là, parce que j'avais fait un arrondi là. Mais moi, j'ai été le faire là. Hein. Mais ça, vous coupez soit là, ou soit là, d'un côté ou de l'autre, c'est pareil. Hein, ça revient au même. Même, je préfère comme ça, moi. Ouais, je préfère avec cette grandeur-là. Donc voilà. Et puis après, vous faites vos petits ronds pour faire vos attaches, ou vous mettez un petit ruban, ou ce que vous voulez. Et ça vous fait une petite boîte de rangement. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Et moi, je continue dans mes petites créations. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou.
Vous voulez que je vous montre ma tête avec ma coiffure? Je vais vous montrer ça. Alors, attendez que je me retourne. Voilà. Elle m'a coupé les cheveux. Attendez, où c'est que je suis? Je suis là. Oui, il y a la lumière derrière. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou et à la prochaine vidéo. Bisous.